Chaque semaine, on explore un aspect concret de notre vie au bureau. Alors rendez-vous tous les vendredis à 18h30 et ensemble, on décortique, on partage, on progresse. Bienvenue sur le canapé. Baguette. J'ai une petite histoire là pour toi. Ok, vas-y. Imagine-toi, d'accord? Nous sommes en plein été, plein cagnard là, tu sais, de Paris. Ouais. Et on a une personne qui a un rendez-vous très important, un entretien d'embauche. D'accord. On va Donc, dire plutôt classique. Très bien apprêtée, vraiment elle a mis les bouchées doubles. Donc c'est une dame. Petit tailleur, une dame, petit Ok. tailleur, cheveux très bien coiffés, très bien maquillée. Enfin, apprêtée pour le Genre rendez-vous. propre, vraiment Voilà. professionnel. Et en plus d'être très professionnelle, elle avait des compétences extrêmement recherchées. Donc le profil D'accord. idéal. D'accord? D'accord, Donc jusque-là, tout va bien? T'arrives Oui. en entretien. Mhm. Donc voilà, elle passe en entretien, on l'installe avant que le recruteur n'arrive, évidemment. Oui. Il faut s'imaginer qu'on est en plein cagnard quand même, hein, d'accord? D'accord, Donc, tu il fait insistes très beaucoup sur la chaleur, là, d'accord. Très chaud, très chaud. Ok. Et donc, évidemment, le stress fait que voilà, la pression monte. Donc, D'accord. on est humain, hein, on commence à transpirer un peu, voilà, on essaie de s'éponger un peu. C'est quoi, il n'y a pas de climatisation dans votre Bon, elle bureau, fonctionnait là? pas très bien, donc c'est vrai que c'était pas idéal aussi pour la candidate. D'accord. Donc, le recruteur arrive, Mhm. il s'installe, D'accord. il parle un peu de sa société, du projet, d'accord? Oui. Toujours dans cette ambiance un petit peu de, voilà, de chaleur extrême. D'accord. Et donc, vient le moment où il demande à la candidate de se présenter. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, elle se présente? On va dire que c'est pas l'une des questions les plus difficiles en entretien, ça, à se présenter. La candidate était tellement stressée et elle avait chaud. Elle a dit, excusez-moi. Pam! Alors, je vais me présenter. D'après toi, qu'est-ce qu'elle a enlevé? Attends, t'as fait comme ça? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a enlevé? Agathe, tu as fait? J'ai fait comme ça et j'ai déposé. Là, comme ça, j'ai déposé. Elle a enlevé sa perruque. Merci. God! Est-ce que tu penses que c'est une histoire vraie ou pas? Non, non, je pense pas que quelqu'un oserait faire ça. C'est une histoire vraie, Yann. Donc là, aujourd'hui, là, tu vois, la question que je me pose, hein, est-ce qu'on doit réellement être aussi authentique et naturel pendant un entretien d'embauche? Je te pose la question. Non, nom de Dieu. C'est pas croyable. Question. Attends. Entretien d'embauche. Oui. Il fait chaud. Très chaud. Tellement chaud. Il est tellement stressé. Exactement. Que, bim. Voilà. Elle enlève la perruque. Elle enlève. Et puis... Donc, je ne sais pas si c'est un excès de confiance en soi extrême qui fait que... Peu importe, j'ai les compétences et que j'ai une perruque ou pas, je me défends. Ou la chaleur était tellement extrême qu'elle n'a pas pu, quoi. Parce que tu sais, tu connais, tu commences à gratter, ça va pas, donc autant... Bon, j'ai pas de cheveux, moi je connais pas. Bon, les personnes qui mettent les perruques sauront, donc ça commence à gratter. Et donc du coup, je pense qu'elle a dû enlever pour se sentir à l'aise finalement. Mais imagine la tête du recruteur, en plus, qui n'est pas au fait de ces choses-là. Tu comprends bien. Donc imagine la stupeur. Même moi, qui sais que, par exemple, on va dire quoi, les dames que je côtoie, ça peut arriver qu'elles mettent des perruques pour une raison ou pour une autre. C'est normal. Je pense que ça m'arrive en entretien. Qu'est-ce que tu fais en tant que Je reste bouche bée. Stoïque? Je pense que... Non, stoïque. Encore stoïque, c'est tu es calme, tu gardes le contrôle. Je reste, en fait, tétanisé. Mais, qu'est-ce qui vient de se passer là? Est-ce qu'on peut faire ça? Oh! C'est incroyable. Bon. Donc, tu peux répondre à ma question? C'était quoi la question déjà? Est-ce qu'en entretien, on doit être totalement naturel, authentique, à ce point-là? Bon, je pense qu'il faut garder quand même
un certain degré d'authenticité. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver quand même dans les mêmes équipes que ces personnes qui vont passer les entretiens. Oui. Et la vérité finira par sortir à un moment ou à un autre. D'accord. Par contre, il faut doser. Je pense qu'il faut doser le niveau d'authenticité qu'on exprime en entretien. En tout cas, moi, je n'aurais pas osé. Je n'aurais vraiment pas osé. Tu sais, là, pour moi, c'est un peu comme si tu me racontais une histoire de quelqu'un qui est en entretien et puis pendant l'entretien, il a mal au ventre, il faut qu'il aille aux toilettes. Encore ça? Bon, je me dis... Je pense que moi... Non, mais le recruteur n'est pas censé savoir, tu vas aux toilettes, tu vas aux toilettes. Oui, mais on est en plein milieu d'entretien, là. Moi, je pense que je n'ose pas dire, je pense que je n'oserais pas dire, excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Parce que tu sais de quoi je veux parler. Quand c'est ça, quand c'est ce besoin-là, c'est chaud, hein. Franchement, tu peux pas cacher. Mais je pense que là, je rate l'entretien, moi, en fait. Je rate l'entretien. Je suis sûr que je rate l'entretien parce que je pense pas que j'oserais. Mais encore que là, même c'est un besoin, j'ai envie de dire, c'est naturel, ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr, ouais. Tu vois. Mais le là, truc de la perruque, là, waouh! Et la personne a fait son entretien. Waouh! Non, mais déjà, en fait, pour moi, ça veut dire quand même que cette dame-là, elle savait vraiment être calée sur son sujet. Oui. Lui, c'est un peu fort. C'est un peu fort, je trouve. C'est un peu fort, ce qu'est le geste qu'elle a fait. Mais si ça la dérangeait vraiment et que juste l'enlever, ça lui a permis d'être soulagé et de se reconcentrer sur l'entretien et faire le truc proprement, elle a eu raison de le faire. Et mets-toi à la place du recruteur, là. Quelle image il a? Mais quelle image il veut avoir? Bon, tu dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez perdu vos cheveux? Non, mais c'est compliqué. Non, moi je pense que... Là, même en tant que recruteur, t'es même plus concentré. Oui, non, mais tu sais, je pense que là, franchement, c'est une vidéo gag, là. Faut le mettre sur le ton de l'humour. Tu vois, de toutes les façons, c'est sûr que, bon, j'espère, si la dame elle est embauchée et qu'elle se retrouve face à un client pour une réunion, parce que peu importe la chaleur qu'il fait, il ne faut pas faire ce geste. Et le client en face, en fonction de qui c'est, de comment il prend la chose, les choses peuvent bien ou très mal se passer par la suite. Donc, je pense que de façon générale, c'est un geste qu'il faut éviter. Après, là, dans les circonstances de l'entretien, là, je ne sais pas comment elle a tourné la chose. Mais il fait chaud. Il y a peut-être moyen de rattraper, mettre ça sur le ton de l'humour et que ça reste comme un événement, je veux dire, incroyable qui s'est produit, mais qui n'impacte pas fortement ou définitivement l'image professionnelle que cette dame-là renvoie. Ben, c'était foutu, Yann. Elle n'a pas été prise. Elle n'a pas été prise. Non, mais... N'enlevez pas vos perruques en entretien. Non, mais franchement, t'as beau avoir les compétences, mais il y a un minimum de savoir-vivre quand même. Là, elle est indéfendable. Que ça te gratte ou pas, tu subis, tu gardes la chose. Mais non, tu peux pas. Je sais pas, c'était peut-être tellement insupportable qu'elle pouvait plus tenir, en fait. Voilà, c'est... Bon, c'est dommage pour cette dame. Mais bon, n'enlevez pas vos perruques en entretien. Et pour revenir sur la question de l'authenticité, pour moi, oui, il faut avoir un certain degré d'authenticité en entretien. Important. On en rigole, mais c'est important. On ne peut pas être totalement faux, en fait, en entretien. On va se retrouver, encore une fois, à travailler avec ces personnes. On va se retrouver dans les mêmes environnements sociaux. Ça ne va pas être que purement professionnel. Donc, il faut avoir un certain degré d'authenticité, de sorte à pouvoir quand même montrer quel genre de personne on est. Et aussi pouvoir percevoir quel genre de personne on a en face de soi. Déjà, dans une certaine mesure. Je suis d'accord avec toi. Après, l'entreprise, c'est toujours l'entreprise. En entretien, c'est le début, en fait. Pour moi, c'est vraiment les premiers pas d'une personne dans l'entreprise si elle est recrutée derrière. Il faut doser l'authenticité qu'on présente. Ce n'est pas toutes les authenticités qu'on montre partout. En fait, j'estime qu'il y a certaines choses qu'il faut réserver
pour un cadre Hein? beaucoup plus privé, Intime. beaucoup plus intime. Notamment les retraits de cheveux. Non, Oh, c'est non, mais lunaire, ça. Franchement, je pense que soit j'aurais été tétanisé. What? Tu vois? Bien, ou j'aurais éclaté de rire, en fait. En fait, je pense pas que j'aurais pu avoir une réaction intermédiaire, en C'est fait. clair. Je suis d'accord Soit avec je toi. reste tétanisé, choqué, Mais oui, et tu mais écoutes plus. en mode quelle audace! Quelle audace, vraiment. Tu vois? Soit je suis éclaté de rire et puis après je C'est peux ça. plus Ben, me c'est concentrer. fini. Oui. Là, tu l'as perdu. Hein. Faut, Non, non, tu l'as perdu. Et puis, faut pas oublier qu'on parle d'authenticité, mais le recruteur aussi, il analyse l'écosystème global de l'entreprise. Exactement. Avec les personnalités de chacun. Oui, Donc, mais et puis bah, surtout, je sais pas c'était pour quel poste, mais ça se passe dans un entretien. Pour un poste où on est en représentation, où on va chez le client, où on va parler avec des... On va dire quelque part, on va être intégré dans les relations extérieures, les connexions extérieures de l'entreprise. C'est foutu. Hein. c'est exactement C'est pour ça foutu qu'elle a parce pas été prise. qu'ils vont se dire que, ah, donc si jamais je suis en entretien ou en rendez-vous client et Et qu'il que tu fait as trop chaud et que tu as une perruque ce jour-là, tu vas l'enlever. Eh ben oui. Ah non, on prend pas le risque. C'est fini. Là, c'est perdu, c'est fini. Bon, Aga, je te laisse donner le conseil. Parce que là, Qu'est-ce que tu veux que je dise n'enlevez pas les perruques. N'enlevez pas les perruques. En entretien. En entretien, vendez vos compétences, votre savoir-être, vos soft skills. Et ça, globalement, ça en fait partie. Et puis, montrer que vous avez du savoir-vivre et du savoir-être, au-delà même des compétences, s'il vous plaît. En résumé, franchement, évitez d'enlever les perruques en entretien. Merci de nous avoir écoutés. C'était Yann et Agathe. Au revoir. Au revoir. Je suis dépitée.